gens, c'est Floppy Games pour une nouvelle vidéo. Donc sur ma map de test. Donc aujourd'hui on va voir comment faire une usine à villageois. Donc comment faire se reproduire les villageois entre eux. Et aussi comment faire une usine à faire juste après. Donc voilà. Donc on va tout de suite s'éloigner un peu d'ici. Donc on va se mettre genre vers là. Et donc pour le moment vous aurez besoin du bloc que vous allez utiliser. Donc moi je vais utiliser ça comme par terre. Et aussi on va utiliser, il va falloir des portes, c'est là les portes. Donc n'importe quelle porte, enfin non, des portes en bois de chêne plutôt. Oui, les portes en bois de chêne qu'il va falloir. Donc vous prenez ça et vous faites des lignes de 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous rebouchez derrière. Tac. Mince. La porte, vous pouvez la laisser fermer si vous voulez. Vous pouvez l'ouvrir, c'est pareil. Et donc, après, une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire la même chose vers l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac. Et vous rebouchez. Donc vous faites la même chose. Vous faites un carré. Vous faites un carré comme ça. Exactement pareil. Et le coin ici, vous pouvez le reboucher ou pas. Moi, je vais pas le reboucher. Donc on fait une petite ellipse le temps que je finisse. Et puis on se retrouve juste après. Donc donc j'ai fini ça. Une fois que vous avez fait ça, vous cassez la couche de bloc qui est ici. Et vous rajoutez de la terre. Donc voilà. Mettez de la terre. Et ensuite, vous allez repérer le milieu. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Donc le milieu, c'est ici. Vous allez mettre de l'eau. Voilà. Et par-dessus ça, vous allez mettre un carpet pour que les villageois ne puissent pas passer par-dessus. Enfin, ne puissent pas tomber dedans, ce serait mieux. Voilà. Puis ensuite, si vous voulez sortir, mettez des échelles. Ça... Par contre, à l'extérieur, n'en mettez pas, sinon les zombies pourraient peut-être rentrer. C'est pas sûr, mais ils peuvent peut-être. Je n'ai pas fait le test. Je pense qu'ils peuvent rentrer, mais bon. L'intérieur, après, ce sera pas 2, 3, 4, 5. Enfin, ça ira, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas à rentrer. Voilà, et 2, 3, 4, 5. Voilà. Puis ensuite, n'oubliez surtout pas d'éclairer partout. Enfin, là, moi, j'éclaire en mode gros dégueulasse. Mais c'est parce que là, moi, c'est juste un test, donc pas besoin d'éclairer super bien. Mais en tout cas, au moins, ça, ce sera bon. Là, les zombies ne pourront pas spawner, on en est quasiment sûr. Voilà. Et donc avant de faire quoi que ce soit avec la terre, il va vous falloir 2 villageois au minimum, après c'est comme vous voulez, qui puissent récolter les cultures. Mince, c'est un berger, ça va pas. Attendez, on va prendre le pain en diamant. C'était moche. Donc oui, je sais pas si vous aviez remarqué, j'ai changé de ressources pack. Donc mon ressource pack, pour ceux qui veulent savoir, c'est Swartex Founder. Donc je l'aime assez bien. Donc ça c'est pas bon, c'est armurier. Donc je vais faire une petite ellipse, le temps de trouver le bon villageois, et on se retrouve juste après. Et tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé mes 2 villageois. Donc vous pouvez utiliser un pêcheur, un fermier, donc tout ce qui traite la bouffe. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une houe. Vous allez vous allez mettre, vous allez tout enlever. Pousse-toi le fermier. J'espère qu'il n'a pas de graines sur lui et qu'il ne va pas commencer à planter. Sinon ça pourrait être assez chiant.
parce que s'il a des patates sur lui, ce serait chiant, parce que moi je vais le faire avec du blé. Mais après, vous pouvez le faire avec du blé, des patates, des carottes, tout ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Donc on va prendre le blé. Voilà, graines de blé. Non, c'est bon, il n'a pas l'air d'avoir de graines. Pousse-toi, toi, s'il te plaît. Vas-y, retourne sur ton poteau. Et donc, vous remplissez tout de graines de ce que vous voulez, de patates, enfin, oui, de patates, de, de blé, de carottes, c'est comme vous voulez. Et donc, là, j'ai quasiment fini ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez votre champ. Donc, avant de continuer, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, pour faire reproduire des villageois, vous pouvez soit leur donner à manger vous-même, hein. Donc, voilà. Et, ou soit, vous pouvez bah, les faire se reproduire entre eux comme ça, en leur construisant un champ, en les mettant deux minimum. Et comme ça, par exemple, en prenant l'exemple du blé là, bah, ils vont récolter le blé, ils vont fabriquer du pain. Et ce pain, ils vont se le passer entre eux. Et puis donc, ils vont, au bout d'un moment, ils vont vouloir se reproduire. Et puis, ils vont faire des bébés, tout ça. Donc voilà, le système de reproduction des, des villageois. Donc ensuite, nous allons partir dans chaque coin. On va faire un trou comme ça. Voilà, tranquillement. Chaque coin. Vous prenez chaque coin. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tac, voilà. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans les coins à chaque fois, hein. Vous savez, il y a d'autres endroits bien. Voilà. Et là, voilà. Une fois que vous avez fait tous les coins, bah ici, vous n'aurez plus besoin d'y revenir normalement. Ils vont tout faire tout seul, hein. Après, si vous voulez, vous pouvez les aider en mettant de la bonne mille sur les cultures pour qu'ils puissent récolter plus vite, hein. Mais bon, ça après, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va descendre ici pour se retrouver là. Et donc, on va reboucher derrière nous. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on se retrouve sous l'endroit ici. Donc, si on aura peut-être non, je vais le faire en même temps après. Donc, vous descendez. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va dire que moi, je vais descendre jusqu'à là. Puis là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà, vous creusez comme ça à chaque fois. Bon, j'ai oublié de compter là, je crois que j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ouais, j'en avais fait un de trop. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc voilà, ensuite, bah, je vais le faire hors caméra, mais vous creusez tout ça. Tout ce qu'il y a là, vous le creusez au milieu. Donc voilà, on se retrouve dès que j'ai fait ça. Donc creux, donc voilà, on a fini de faire ça. Et donc ce que je me disais juste avant, c'est que j'avais oublié de faire un truc. Donc vous prenez des trappes ici, et vous en placez une à chaque fois ici, là, et vous l'ouvrez. Pour que le bébé zombie, il pense qu'il y a un bloc, et donc il va bien vouloir y aller dessus. Mince. Il va bien vouloir aller dessus, et donc il va tomber. Voilà, il va croire qu'il y a un bloc, sauf que la trappe elle est ouverte. Et donc, eh ben, ils vont tomber dans notre petit trou. Donc voilà, donc pour le moment, tac, voilà. Et là, je crois bien que j'avais mis la dernière. Ouais, là, voilà. Et donc, tout d'abord, vous allez repérer le milieu. Donc, grâce à l'ombre, on voit que c'est bien là. Et une fois que vous avez repéré le milieu, n'oubliez surtout pas d'éclairer d'abord, hein, parce que sinon les zombies vont spawner. Voilà. Moi j'éclaire en mode chouris en torche. Ouais,
on va faire plus stylé. On va pas en mettre dans les coins. Parce que comme ça fait un petit style. Petit style chou pauvre en torche. J'en ai plus assez pour mettre dans un des coins. Voilà. Donc vous voyez ici c'est bien éclairé. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un seau d'eau. Voilà. Et vous allez en placer un dans les quatre coins. Et comme vous le voyez, ça va vous faire une source qui vous pousse vers le milieu, qui s'arrête pile au milieu. Et donc les bébés villageois, dès qu'ils tomberont là-dedans, et ben, ils vont être dirigés vers ce trou, ils vont tomber là-dedans. Et donc voilà, on va leur faire un petit truc comme ça. Puis on va mettre ça ici. Et puis après, voilà, on va mettre ça là. Puis là, on va creuser 2, 3, 4, 5. Voilà, pour leur laisser un peu de place. 2, 3, 4, 5. 2, 3, non, 2, là 3, 4 et 5. Et là, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous creusez tout ça pour que vous ayez un grand carré. Donc je vais faire ça en hors caméra pour pas vous embêter avec la phase de creusage. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de creuser mon petit trou. Et donc maintenant, vous n'oubliez pas d'éclairer bien correctement. Pour ne pas que les zombies spawnent, ce serait quand même bête qu'ils arrivent à toucher vos petits bébés villageois. Qui grandiront bien sûr ici. Ils grandiront pendant que vous serez là-haut en train de faire n'importe quoi avec votre truc. Voilà. Et donc la phase, tout ça c'est terminé. Donc on va mettre ça en application. Voilà, on va sortir. Et grâce à la magie, on va faire sortir un bébé villageois. Donc non c'est pas égal. Villageois. Voilà. Donc voilà, attendez, je vérifie que c'est quand même bien terminé parce que ce serait quand même bête de perdre un bébé villageois. Oui, c'est bien terminé ici. Et en dessous aussi, c'est bien terminé. C'est bon. Donc on va pouvoir sortir. Voilà, et mettre ça en application. Donc par la magie, voilà, on fait naître un petit bébé qui devrait courir partout au bout d'un moment. Voilà. Donc on n'a plus qu'à regarder d'en haut. Oui, on court pas surtout. Je crois qu'il a pas envie de courir là. En fait, je sais pas s'il court vraiment les bébés pas naturels. Ah si, voilà, il court partout quand même. Et puis au bout d'un moment, il n'aura pas le temps de grandir, il sera obligé de tomber dans un des trous. Mais après lui, voilà, comme vous voyez, il a cru qu'il y avait un bloc là-bas et donc il s'y est dirigé. Et il est tombé dedans. Donc maintenant qu'il a fait ça, oh. Non, tombe pas dedans, toi. Faut faire très attention avec ça, que les autres villageois ne tombent pas dedans, parce que sinon vous êtes un peu mal. Donc vous voyez, il est tombé ici. Il est descendu, et vous voyez, il est tombé là-dedans. Il va en sortir tout seul. Et donc voilà. Donc pour notre ferme à villageois, c'est terminé. Donc voilà, après vous pouvez décorer l'intérieur comme vous voulez. Tout ça, voilà. Et donc voilà. Donc je vais faire une ellipse, le temps de faire les préparatifs, et on va tout de suite passer à la ferme à la ferme à faire. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc les amis, donc je me suis un peu éloigné de ça pour pas que les portes elles gênent vraiment trop. Donc on va commencer tout de suite la construction. Donc vous allez prendre ici, vous allez monter, donc vous allez faire 20 blocs de large. Donc attendez. Oui. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, vous montez. Puis tout ça, vous pouvez le remplir. Voilà. Tout ça, vous pouvez le remplir avec vos blocs. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Voilà. Donc toujours vérifier que ça fait bien 20 blocs de large. Parce que sinon, si ça fait pas, c'est mal barré. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Et donc, voilà, ici. Et vous n'avez plus qu'à relier de là jusqu'à là-bas. Et voilà. Maintenant que vous avez fini, dans chaque coin, vous allez faire un petit truc comme ça. Hein, c'est très important. Voilà. Et donc, tout partout ici, vous allez avoir une plateforme de spawn. Donc voilà. Donc attendez, je vais peut-être changer la couleur pour la plateforme de spawn, hein, parce que ce sera peut-être mieux. Donc je fais une petite ellipse, le temps de changer la couleur. À tout de suite. Donc voilà, j'ai aménagé un petit peu le truc. Et donc une fois que vous avez fini de faire ça, vous allez prendre un petit seau d'eau. Et donc vous allez d'abord remplir toutes ces longueurs sur les bords. Comme ça, pleine d'eau, vous allez faire, hein, vous allez remplir tout d'eau. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre un eau en plus, enfin un d'eau en plus ici. Voilà. Et ici, voilà, ça nous délimitera notre petit endroit. Voilà. Où les golems de fer tomberont. Voilà. Donc ici, ce sera l'endroit où ils tomberont. Tac. Voilà. Bon, attendez, il faut que j'aille revérifier une chose sur le design et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc en fait, j'ai oublié de relancer le record et je viens juste de m'en rendre compte. Donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant que j'étais pas ici, enfin pendant que je recordais pas. Donc tout d'abord, cette partie-là, toute la partie ici doit être sous terre. Donc voilà, donc je l'ai représenté comme ça, hein, mais j'ai mis quand même pour qu'on puisse monter. Voilà, donc c'est toute la partie ici, là, toute cette partie-là doit être sous terre. Ensuite, pendant que le record ne s'est pas fait, j'ai fait des petites cages. C'est là où on mettra 2 villageois à chaque fois. Donc voilà les petites cages. Des petites cages, il y en a de chaque côté. Et aussi là, j'ai fait des trous comme ça. Donc les trous font 2 de hauteur. Hein, et ils font 6. 6. Donc ça fait 6 ici, 6 là, et re 6 ici. Donc voilà. Sur chaque côté, c'est pareil. Et donc après, j'ai remis 2 blocs au-dessus comme ça. Et ici, j'ai mis des blocs de bois pour faire une deuxième plateforme pour que le spawn soit plus optimal. Donc là, le spawn ne sera pas vraiment très optimal vu qu'il y a des portes à proximité, mais c'est pas vraiment très grave. On s'en fiche un peu. Les poulpes qui spawnent, on s'en fiche, hein, c'est pas grave. Et donc, ensuite, il nous faut... j'ai fait ça après, ce sera les petites cages, je l'ai dit. Et donc, je crois que c'est tout ce que j'ai fait hein, après. Oui, ça doit être tout. Et donc, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, ça va être de refaire, de re-remplir cette zone-là de bois. Voilà, rapidement, hein. Vous remplissez la zone de bois. Enfin, de bois. Pas forcément, hein. C'est du matériau que vous voulez. Donc voilà. Je vais faire ça, une petite ellipse, et puis là, promis, je vous oublie pas. Hein. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini la deuxième plateforme. Vous mettez l'eau pareil que pour celle juste en dessous. Hein. Voilà, donc on a mis
l'eau, ça fait les gouttelettes d'eau, c'est pas grave, on s'en fout, hein. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va se passer à l'extérieur. Donc, on va prendre des œufs de villageois. Bon, moi, c'est des œufs parce que je filme, voilà. C'est juste pour ça. Et donc, on en met deux. Vous en fichez, hein, ils peuvent être de n'importe quelle voilà. Ils peuvent être de n'importe quelle profession. Voilà. Ils peuvent être de n'importe quelle profession. On s'en fiche, hein, ce sera la même chose. Donc voilà. Donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se prendre des dalles, hein, parce que pour recouvrir au-dessus, parce que on veut pas qu'ils meurent nos petits villageois par des zombies ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc on va tout recouvrir comme ceci. Et on va remplir les 4 de villageois. Allez-y, faites connaissance les gars. Voilà. Parce que vous allez rester très longtemps ici ensemble. Voilà. Tac. Vous aussi. Tac. Voilà. Et pour le dernier. 1, 2. Mince. Voilà. Donc si vous préférez, hein, et que vous êtes vraiment en survie, prenez des villageois qui vous sont vraiment inutiles, hein. Comme ça, vous serez bien. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre des portes. Les portes, c'est là. Ouais, par contre, les portes, elles sont... Ah, mais non, la porte, c'est dans la redstone. Voilà. Et donc, vous allez placer des portes. Mince. Partout ici. Voilà. Donc, tout autour, vous allez placer des portes. Comme ça, le spawn sera optimal. Enfin, c'est surtout pour que Minecraft considère que ça, c'est un village. Et que donc, il puisse faire spawner des golems de fer. Qui spawneront à l'intérieur obligatoirement. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, bah, votre usine est quasiment terminée, hein. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément la plus optimale, hein. Mais ce qu'on recherche, c'est pas vraiment l'optimalité. Par contre, vous allez me gêner, donc pardon. Voilà. Donc, on va redescendre d'un. Ici, on va prendre les petites... attendez, ce que je cherche. Ça s'appelle des portillons, au pire. Portail. Ouais, portillon en bois. Donc voilà, vous en prenez. Et puis vous... Mince, plutôt dans le même sens, ce sera plus joli, je pense. Tac, et vous les ouvrez. Voilà. Puis comme ça. Juste en dessous. Vous faites comme ça. Attendez, on m'appelle. Donc donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites un trou de 2 en dessous. Et vous allez rajouter des entonnoirs. Donc celui-là, on va le connecter à celui-là. Bah celui-là. Celui-là, on va le connecter à celui-là, hein. Non. Voilà, je crois bien qu'il est connecté. Et puis celui-là, hein, bah on n'a plus qu'à le connecter à celui-là. Et puis donc, voilà. Et puis là, on va se faire notre petit endroit. Puis celui-là, on va le connecter. Vous voyez, on va en faire un ici. Puis donc, on va faire un double coffre pour le moment. Non, on va mettre coffre. Voilà. Et c'est ça qui viendra récupérer les items. Donc pour le moment, ici, vous pouvez toujours reboucher, hein. Ça empêchera que d'autres items que vous ne voulez pas tombent dedans. Voilà. Oh, casse-toi, toi. Voilà. Et donc,
juste en dessous, vous allez mettre une lame d'eau. Enfin, voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, et bah vous allez creuser votre trou derrière. Donc attendez. Hop. Donc ça, je vais faire un petit truc. On va prendre du verre, comme tout à l'heure, le verre transparent, hein, blanc. Je l'aime bien. Voilà. Et puis donc... non. Puis donc voilà. Et là... et là, et là, et là... vous allez pouvoir déposer votre lame de lave par-dessus. Wow. Oh, par contre, vous, si vous êtes en survie, faites attention. Hein. C'est dangereux la lave. Et voilà. Donc normalement, votre usine est fonctionnelle. Donc l'eau qui est juste en dessous, c'est pas vraiment trop nécessaire. C'est juste pour éviter que les items y brûlent. Enfin, les fers qui sont lâchés. Et là, ça, là, la lame de feu, c'est pour tuer bah, les golems comme ils font 3 de haut. Voilà, c'est tout. Et puis donc, ici, non. Puis au lieu d'aller direct. Ah, ok, je crois pas que c'est allé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça ne serait pas allé jusqu'au bout. Voilà, ça on s'en fiche pour le moment. Ça va se retrouver connecté à ça. Puis celui-là connecté à celui-là. Et puis là, on remet un petit bloc de verre. Et puis comme ça, là, on peut reboucher. Et voilà. Puis là, on est plutôt bien. On a notre petite usine à fer qui est fonctionnelle normalement. Oui, par contre là, je vais peut-être m'éloigner un tout petit peu pour pouvoir sortir de là. Ah oui, oups. On va s'éloigner encore un petit peu hein, pour pouvoir sortir de là. Voilà, puis on va sortir par là. Juste devant, ce qui n'est plutôt pas trop bien. On va refermer ça. Tac, et puis on va sortir de 1 plutôt. Hein. Comme ça, on arrive devant pour descendre à la petite usine. Voilà. Et donc là, on va peut-être pouvoir aller voir si on a un petit golem. Non, pas de golem pour l'instant qui a spawné. Donc voilà, donc je pense que je vais faire une petite ellipse de temps qu'un golem spawn pour vous montrer. Puis on se retrouve tout de suite. Hein. Donc voilà, à tout de suite. Donc les amis, donc on a un golem, il est là. On va aller voir en dessous ce qu'il se passe. Voilà, comme vous le voyez, il brûle. Ça marche très bien, il brûle. Et là, il va mourir, voilà, vous voyez, il meurt. Et on récupère tous les lingots de fer. Donc voilà, donc ça marche très bien. Et donc pour que ça marche, j'avais été enlever les portes qui étaient là-bas parce que ça gênait un petit peu pour le spawn. Donc on va aller les remettre hein, parce que pour le moment ça ne nous servira plus à grand chose. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À vous abonner à ma chaîne. Donc voilà. Donc allez, sur ce, à la prochaine.